Sur le 360nitro.tv, on est au Cornwall Motor Speedway avec mon bon ami Martin Bélanger pour la capsule à toute vitesse. Salut mon ami Martin. Salut. Martin, ce soir, gros soir, la série Dirt 358. Série qui n'est plus au Québec, mais qui est comme on l'a mentionné des autres semaines avant, qui profite heureusement au Cornwall Motor Speedway. Ce soir, à peu près 38 voitures. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus de cette série-là ici. Oui, écoute, moi c'est ma série à moi. J'ai toujours adoré la série 358 du temps que je travaillais avec l'Autodrome Edelweiss, tout ça. Puis là, ce soir, on est de retour à ce que la série était avant qu'on se sépare avec les régions. Puis j'ai fait la face tantôt au promoteur de Drummondville, Yann Bussière. C'est un peu grâce à vous que la série est revenue avant, parce que là, à cause de ça, on a revenu avec la série nationale. Puis là, la participation des Américains est là. On a plusieurs gros noms, même de la série Gros Bloc qui sont ici avec nous ce soir. On a plusieurs, je pense, sont 6 ou 7 qui sont réguliers de la série, qui ont décidé de venir courir avec nous autres. Puis je pense même demain avec Mohawk, ça va rajouter encore plus. Il y a 38 modifiés ce soir. Je ne serais pas surpris qu'on n'atteindra pas au-dessus de 40 demain du côté de Mohawk à cause des Américains et tout ça qui vont peut-être décider de ne pas traverser les lignes. La série, écoute, cette année, je pense que ça va être... J'ai hâte de voir les meetings à l'automne vont être intéressants, savoir si le Québec va vouloir ramener. J'ai comme l'impression que c'est une petite patate chaude pour Dean Reynolds, le nouveau directeur de la série, parce que j'ai comme l'impression que si le Québec revient, on va retourner aux régions. Si on retourne aux régions, on revient pratiquement à une série canadienne Nationals comme qu'on voit ici certains dimanches soirs. On va se ramasser avec seulement les pilotes du Québec. Les Américains ne viendront plus parce qu'eux vont courir dans leur région à eux, malheureusement. Donc, j'ai l'impression que la série va rester nationale. Si le Québec veut venir, je ne sais pas ce que ça va faire au car count. Quand on parlait tantôt hors ligne, peut-être que ce soir, on a 38. Si c'était une série avec le Québec, peut-être que ça serait 31-32. Ou peut-être moins, peu importe. Moins de gros noms. Moins de gros noms, parce que là, ce soir, c'est ça, tu as Matt Williamson, Mike Mahaney, Danny Johnson, Marco Chili, Todd Root, Ronnie Davies. C'est tous des gars, Tim Sears, c'est tous des gars de la région de Utica-Rome, Fulton, qui sont venus, qui ont fait le trajet, que là, je pense que ramener le Québec, je suis pas sûr qu'ils feraient la série. Donc, pour Cornwall, c'est super parce que c'est tous des gars qu'on voit habituellement pas. T'sais, on a une quinzaine de gars ce soir qu'on voit une fois ou deux dans l'année ici, fait que c'est super. Mais j'ai hâte de voir, je pense que l'automne va être très intéressante. Là. Et bien entendu, mais les gens du Québec, eux, aimeraient donc voir la série 358 avec tous ces gros noms-là. Donc, il va falloir trouver un compromis ou trouver une façon de faire pour être capable d'attirer tout le monde. Oui. Moi, je rêve du jour, parce que ça s'est déjà vu, mais je rêve du jour où il va y avoir la série Gros Bloc quand elle se déplace, peut-être avoir la série 358 aussi en même temps. Oui, ça peut coûter plus cher pour les promoteurs, ça, je comprends ça, mais en même temps, beaucoup plus de pilotes de qualité aussi pour les deux séries. En tout cas, parce qu'on se cachera pas, là, les courses en ce moment, ça prend du spectacle, des événements, fait que faut qu'il se brasse des choses. Martin, tu voulais me parler également de deux pilotes, dont un particulier, Ryan Stabler. Oui, Ryan Stabler, je pense que c'est l'éternel deuxième ici du côté de Cornwall cette année. Là, on le sait, la domination totale de Shane Pecor qui est 607. Deuxième dans les points, je pense qu'il a terminé deuxième à 3 ou 4 reprises derrière Pecor, justement. Je vais le faire en entrevue la semaine prochaine, hors course, juste voir sa réaction un petit peu de comment est-ce qu'il pense de tout ça. Puis je pense que je vais tourner ça un petit peu en farce. Est-ce qu'on brise ses pneus, on met-tu du... qu'est-ce qu'on fait pour ralentir Shane Pecor? Donc, mais comme somme toute, là, c'est le fun de le voir régulier ici parce que ça faisait 2-3 ans qu'il faisait juste les programmes spéciaux. Cette année, il a décidé de venir faire la saison. Lui, il reste résident de Cornwall. Il fait Mohawk, puis il fait ici, puis il est top 5 dans les points aux deux endroits. C'est un des bons pilotes sportman du côté de l'Est ontarien ici. Puis on voit vraiment son bon succès ici cette saison. Il y a juste Pecor devant lui. Là. Donc, c'est plate pour lui d'un sens parce qu'il serait l'homme à battre, mais présentement, c'est Shane Pecor, mais somme toute que Stabler, c'est un excellent pilote. Pecor, c'est pas mal de gars cette année qui va pas mal... Ce que Martin Pelletier a peut-être fait au Québec l'année passée, là, Shane Pecor est en train de le faire un peu partout également. Un autre pilote qui a retenu ton attention, Martin, c'est Gabriel Cyr en Sportman. Oui, c'est un jeune homme. C'est sa 5e saison en course cette année. Un jeune homme c'est une équipe qui ne sont pas très fortunés, pas un gros budget. Mais là, cette année, on a vu une nette amélioration dans les résultats. Puis il a gagné sa première victoire à Brockville il y a 2 semaines. Donc, chapeau à lui. Puis ici, je te dirais que ça va très bien. La classe Sportman, je trouve que cette année, tu sais, où on parle beaucoup de Pecor, mais tu sais, tu as Pecor, tu as Thomas Cook, tu as Stabler qu'on parlait, tu as Brian Ladouceur, tu en as plusieurs, tu as 5 ou 6, c'est un bon noyau.
Puis je dirais que Gabriel Cyr, là, il joue autour de ce noyau-là. Là. Tu sais, là, c'est 6, 7, 8e. Puis on va dire, oui, ça fait 5 ans qu'il est dans la classe, mais la classe, tu as une vingtaine, 20-25 pilotes à tous les soirs. Puis cette année, on dirait qu'il a vraiment monté d'une coche. On en parlait tantôt, moi puis Raymond. Puis même Raymond, il a fait le commentaire aussi qui s'est vraiment amélioré. Puis on voit vraiment l'évolution. Probablement que la victoire est très proche pour lui ici aussi, là, parce que même dans les grosses courses, là, les 100 tours, les 50 tours, là, on le voit là, flirter avec le 4-5e position. Fait que, je pense que ça sera pas long qu'on va le voir dans le cercle des vainqueurs ici à Cornwall. Martin? Oui? En classe modifiée, c'est qui le pilote de l'heure actuellement? Moi, je pense que c'est Steve Bernier, surtout côté québécois. Avec ses 2 victoires en fin de semaine, j'ai pas vu les résultats, mais j'ai vu la domination à Granby vendredi. Puis être capable de gagner à l'extérieur aussi, je pense que pour moi, ça aide aussi au statut du pilote, parce que c'est le fun d'être capable de gagner à tes pistes locales, mais aller ailleurs à des pistes que tu ne vas pas souvent, puis être capable de performer comme ça, on l'a vu ici, il a bien performé, il avait gagné l'année passée aussi une des courses. Puis il fait toujours bien quand il vient à Cornwall, puis il compétitionne très fort aussi du côté des Airborne. Être capable de rouler avec, tu sais, Chris Raby, c'était l'homme à battre à cette piste-là il y a 2 ans. Puis là, tu as rajouté Mike Maney, Jordan McCready du côté des Airborne. Donc, rajouter la qualité de ces pilotes-là, puis être encore capable de vraiment tirer son épingle du jeu, puis être vraiment l'homme à battre là-bas encore cette saison. Je pense qu'en ce moment, l'année passée, pour moi, c'était Steve Bernard, mais cette année, c'est un nouveau Steve. C'est Steve Bernier qui s'en met le pilote de l'heure. Ce qui est le fun là-dedans, mais surtout ici ce soir, Martin, pour donner un excellent spectacle. Oui. Hey, Martin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je sais qu'à un moment donné, tu voudrais parler des sportmen. Je lance ça comme ça, tu voudrais parler des sportmen, Oui. Ça voyage peut-être un petit peu moins qu'avant, là. On va en glisser un mot. On va en glisser un mot, oui. Ça marche. Hey, merci beaucoup tout le monde. Martin Bélanger, Steve Bertium, c'est toi, Suntro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.